Alléluia. Amen. En gloire à Dieu. On est là. On est là. Amen. Amen. D'accord, non, pasteur, je ne peux pas parler parce que dans le nom, ça dit, mais parle-moi de ceci. Et ceux qui vont partir dans l'internet, ce sont ceux qui vont voir, ceux qui sont en vacances là. Quand ils vont revenir, ils vont checker dans l'internet et pourront voir ce message. Nous allons partir tout d'abord dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8, versets 14 et 17. C'est le premier des textes. Matthieu. Matthieu chapitre 8, versets 14 et 17. Matthieu chapitre 8, versets 14 et 17. Nous y sommes? Amen. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 8, versets 14 et 17. Amen. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Bon, qui est le roi des rois? Jésus. Bon, alors, On se lève. Matthieu chapitre 8, verset 14 et 17. Vous reprenez le texte là. La Bible dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis il se leva et le servit. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Deuxième texte, Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Matthieu, Marc, Luc, troisième livre du Nouveau Testament. Luc 17, versets 11 à 19. La Bible dit, versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie. Oui, c'est ça. Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Le troisième texte, Jean chapitre 5. Jean chapitre 8. Jean chapitre 5. D'abord verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau.
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Le verset 14-16, le même texte. Verset 14 et 16. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses le jour de sabbat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je te remercie. Béni soit ton nom pour ta parole. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Saint-Esprit, conduis-nous pendant ce message. Et que nos cœurs soient disposés pour recevoir ce qui vient de toi. Et que nos oreilles prêtes pour t'entendre. Car je ne suis qu'un instrument. Et tous ceux qui peuvent venir me déranger, je les chasse loin d'ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, béni soit ton nom pour ce moment. Et que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton Fils. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. Amen. Voilà, nous voici maintenant dans la lecture de la parole, d'où nous allons commencer le premier texte. D'où Jésus qui s'est pu rendre chez la belle-mère de Pierre. En arrivant là-bas, elle était malade, couchée, mais on l'a présentée à Jésus. Sa belle-mère avait la fièvre. Vous allez voir le titre de mon message. Et quand on l'a présentée à la belle-mère de Pierre, on dit qu'elle avait la fièvre. On dit que Jésus toucha la belle-mère de Pierre. Elle dit, quand il a touché, on dit que la fièvre la quitta. Donc, si vous voyez bien, cette belle-mère-là, qui avait la fièvre, mais quand Jésus l'a touché, on dit que la fièvre la quitta. Donc, la fièvre, c'est une personne étrangère qui est venue visiter la belle-mère de Pierre. Donc, quand Jésus a touché la belle-mère de Pierre, on dit que la fièvre la quitta. Donc, c'est un corps étranger qui est venu visiter la belle-mère de Pierre. C'est vrai, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront la suite qui vient. Et on dit que la fièvre là l'a quitté. Nous y allons. Le deuxième texte là, nous avons lu les 10 lépreux. C'était 10. Ils étaient tous malades. Ils étaient un peu rejetés. Mais Jésus, quand il passait par là, donc là où ils étaient, les gens ne pouvaient pas passer parce qu'ils avaient cette maladie-là. C'est une maladie contagieuse. Ils étaient abandonnés d'eux-mêmes. Mais Jésus, quand il a pu passer là-bas, ils l'ont vu. Il dit, Seigneur, guéris-nous. Jésus a dit seulement, allez-y vous montrer au sacrificateur. Et ils partaient seulement en cours de route, ils étaient guéris. Ils avaient pris la lèpre. Mais, parmi ces gens-là, ils étaient 10. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu vers Jésus pour rendre grâce à Dieu. Jésus dit, mais où sont les autres? Mais vous étiez 10, où sont les autres? Mais toi, tu n'es qu'un Samaritain. Les autres, regarde, l'eau, tu tombes là-bas, l'eau doit te guérir. Il fallait que Dieu fasse ça.
Mais lui ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait beaucoup de monde. Encore, il était encore paralytique. Et lui, maintenant, au lieu qu'il plonge dans l'eau, je lui ai regardé seulement. Il dit, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, oui. Mais je n'ai personne pour m'amener, pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée. Déjà, quand j'avance, déjà, il y a quelqu'un qui est déjà tombé. Mais il ne pouvait pas avancer parce qu'il n'avait pas les pieds. Alléluia. Il n'avait pas les pieds. Les autres, ils étaient malades, mais ils avaient quand même des pieds pour avancer, pour aller là-bas. Mais lui, il était... Donc, vous voyez, ces gens-là qui ont les pieds paralysés là, ils s'assoient et ils avancent avec les mains comme ça là. Ils avancent avec les mains. Alléluia. Alors, c'était vraiment très difficile pour lui. Mais Jésus, par sa compassion, il a vu déjà, et dit, c'est cet homme-là qui a beaucoup souffert. C'est cet homme-là qui a beaucoup patienté. Alléluia. La patience, c'est un fruit aussi de l'esprit. Amen. La patience. Mais ce n'est pas un nom à donner à des enfants. Je connais, il y a des gens qui donnent à des enfants patience. Alors, comment dire, mais cet enfant-là, comment il n'arrive pas à atteindre ça? Comment il n'avance pas comme ça? Mais quel est le nom que tu lui as donné? Patience. Il doit patienter. Même pour le mariage. Il doit patienter. Faites attention. Je connais et je vois s'il y a des effets. Je connais les jeunes filles qui ont le nom de patience. Jusqu'à aujourd'hui là. Rien. Mais ce n'est pas leur faute. Mais les parents, est-ce qu'ils discernent que le nom là qu'ils ont donné à leur fille? Mais quand vous entendez ça aux oreilles, c'est bien. Hein? Ouais, c'est joli, patience. 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 J'entends quand ils crient aussi, même dans le bus. Patience! D'accord, patience, viens ici. Patience. Moi, je suis là, mais comment je peux dire à la personne? Tu ne connais pas la personne. Tu vas dire, mais toi, tu es qui? Pour venir nous dire ça. Ça me fait mal dans le cœur. Mais c'est un nom qui coule parmi. Même chez les Européens. Il y a des filles qui s'appellent patience. Même il y a des hommes qui s'appellent patience. Regardez leur vie. Ils sont pas intelligents. Mais ils n'arrivent pas à percer. Il y a d'autres qui viennent, qui leur dépassent. Mais là, ils étaient là avant. Mais pas moyen d'accéder. Pourquoi? Ils ne doivent pas chanter. Hein? Jean-Paul, quand tu vas avoir cette attention avec le nom patience, ne donne pas. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi nous avons lu ces trois textes? Mon message, je vais parler un peu. Pourquoi ces trois textes? Pour savoir montrer quoi? Vous avez vu que la première, la bête de Pierre, la fièvre l'avait quitté. Deuxième, l'autre là, vous avez vu, les 10 lépreux. Ils étaient guéris. Mais comme ils étaient guéris, les autres sont partis encore se faire voir dans le monde. Mais c'est le monde qui les avait rejetés. Ils les haïssaient. Mais le jour qu'ils ont eu la guérison, ils ont dit, oh! Kevin qui dit, oh, cette jeune fille au collège joue avec moi. Elle va me voir aujourd'hui. Kevin n'a pas quoi ça. À l'école, je vais la chercher. Mais à l'école, on l'avait rejeté. Pourquoi il avait quoi? Il avait la lèvre. Mais les jours qu'il était guéri, oh! Ils sont partis tous. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Le troisième, nous avons vu que c'est l'autre monsieur-là, 38 ans. Jésus le trouva dans le temple. Lui, heureusement quand même, lui, il n'a pas fui l'église. Jésus l'a trouvé où? Dans le temple. Un jour, Jésus passait, lui, il a vu cet homme-là dans le temple. Heureusement, il n'est pas parti ailleurs. Je lui dis bien. Et tu as vu? Ça a été guéri. Mais ne pêche plus, afin que rien de pire puisse t'arriver. Il y a des gens qui ont insulté Osborne pour rien. L'évangéliste Osborne, il est aux Zaïre. Il a fait une grande campagne. Les gens, les paralytiques se sont mis debout. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Les muets ont parlé. Mais quelque temps, beaucoup les gens au milieu d'eux se sont retrouvés dans la même
la situation. Mais après leur guérison, ils ont fait quoi? Dieu a agi. Mais beaucoup, ils ont abandonné même l'église. Ils ont abandonné le temps. Ils sont partis faire voir dans le monde. Celui qui n'entrait pas dans le bistrot, il est reparti dans le bistrot. Pourquoi? Oh, mon frère, viens, je suis sauvé, regarde, combien, oui. Je lui ai dit, tu as été guéri, mais les pécheurs, d'où ça l'amène quoi? Comment garder la délivrance? Voilà le titre de mon message. Comment garder la délivrance? Quand Dieu agit, quand Dieu dort, quand Dieu ouvre une porte, comment faire pour garder ce que Dieu a donné? Ou bien ce que Dieu a fait? Comment le préserver? C'est ce qui manque parmi les enfants de Dieu. Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu change une situation. À un moment, on se lance dans la folie du monde. Alléluia. À un moment, on peut oublier Dieu. On rentre vers les mauvaises compagnies encore. Qui t'avait rejeté? Lui dit, les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. Merci. Il dit, mais comment garder la délivrance? Il y a des principes. Si dans le monde, ils ont des lois, ils ont leur statut, ils ont tout, et pourquoi pas vers Dieu? Mais nous avons la facilité de marcher comme le monde veut. Non, nous sommes encore dans le monde. Mais lui dit, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Mais comme la parole de Dieu nous échappe tout le temps, nous laissons la chair prendre la place. Et dit, bon, nous sommes encore, tu vois, comme nous on dit dans Lingala, on dit, moi la maille, on ne vit qu'une seule fois, et donc il faut bête mon langue. Alléluia. Il faut faire comme on est là parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Alléluia. C'est là, j'entends même ça parmi les chrétiens, les chrétiens. On est tous déjà de 1800. Ouais, lui, il connaît bien. Alléluia. Lui, il connaît bien. Regardez. 1800. Ouais. Mais il y a des principes. Il y a des ordonnances. Il y a des statuts. Il y a des préceptes que Dieu donne. Comment garder la délivrance? Alléluia. Amen. La première. Tout. Vous voyez ça là? Ça là. Ici là. La géographie est là-dedans. Amen. L'histoire du monde, là-dedans. Le mathématique, il y en a dedans ici. L'algèbre, il y en a ici là-dedans. La topographie, ça se trouve là-dedans. La science, ça se trouve là-dedans. Le droit pénal, il y en a là-dedans. Le code de la route, ça se trouve là-dedans. Ce n'est pas un livre comme tous les autres livres. Amen. Priez Dieu, Dieu t'ouvre les yeux. Tu vas voir le droit pénal ici. Les juges et les magistrats, ils prennent les lois ici. Amen. Et ils vont mettre dans leur Dieu de là. Mais nous, les enfants de Dieu qui avons ça, nous ne le voyons pas. C'est comme, bon, c'est un homme ce sont les hommes qui ont écrit ça. J'entends les chrétiens aussi, ils parlent. Oui, mais quand même, bon, ce sont des hommes qui ont écrit ça. Et le monde a fait évoluer. La Bible aussi doit évoluer. Nice. Alléluia. Et ça triste Dieu quand ces enfants parlent comme ça, que le monde évolue, la Bible aussi doit évoluer. Moi, j'ai posé la question, mon frère, ah bon? Et le monde, et la Bible, qui a créé l'autre? C'est la Bible qui doit suivre le monde ou c'est le monde qui doit suivre la Bible? Parce que la Bible, c'est Dieu lui-même. Donc on prend ça comme c'était lui. Mais non, c'est Dieu lui-même. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole se faisait chair. Dieu descendit en chair, dans la personne de qui? De Jésus-Christ. Oui. Donc il y a tout ici, donc il y a des principes que nous devons, et que nous devons garder. C'est pourquoi le diable joue quand même les chrétiens, les chrétiens. Ils ont tout dans leurs mains, mais ce sont des abrutis. Pourquoi? Ils n'ont pas le temps de manger ce livre qu'on les a donné. C'est mort de nous. Mais on t'a déjà envoyé l'argent. L'argent se trouve là-bas avec toi, là-bas, en tes mains.
il a eu du mal. Et j'ai dit que c'est qu'il a renvoyé même, il a renvoyé les autres, quand il a renvoyé la Bible chez eux. La Bible est rentrée. Par exemple, la Bible, il était en France, les parents aux États-Unis. Donc lui, les autres livres, il a renvoyé seulement la Bible aux États-Unis. Oubliant que l'argent était dans la Bible. Il y a tout ici. Amen. Si tu vas à Moujimaï, ou bien à Bakwama, pour chercher du diamant, ou bien de l'or, tu vas faire comment? Hein, Blaise? Tu fais comment? Ah! Tu vas creuser pour aller jusque enfin profond, 30 mètres, 40 mètres. Regarde, pour ne sortir qu'avec une poignée comme ça là, de l'or ou de diamant. Mais regarde comment est-ce qu'a sué. 30 mètres de profondeur. Il y a le véritable de l'or ici. Il y a du diamant ici. Il y a du phosphate. Il y a du zinc. Tout. Il y a du pétrole. Là, dedans. Mais on en néglige. Alléluia. Donc, lui, il dit, comment garder la délivrance? Au numéro 1. Bon, comme je n'ai pas le temps d'écrire là, je n'ai pas de stylo là, non. Non, c'est ça. Voilà. Celui qui peut noter pourra noter. Si tu auras le temps, on va voir ça. Au numéro 1, pour savoir garder sa délivrance, il y en a un. Ça se trouve tout dans la Bible. Mais comme on a la Bible là dedans, mais on ne fouille pas la Bible, on passe à côté. Alléluia. La Bible dit, il dit tout d'abord, c'est revêtir de toute l'armure de Dieu. Ça se trouve dans quel livre? Là, vous m'avez dit. Alléluia. Ephésiens 6, les versets 10 jusqu'à 10 et 7. Tu auras le temps de voir ça. Donc, c'est revêtu de toute l'armure de Dieu. Dans l'armure de Dieu, il y a quoi? Il y a la foi. Il y a tout là-dedans. Quand on voit l'Éphésiens 6 là. Il y a le casque du salut, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il y en a tout ça. Numéro 1. C'est revêtu de toute l'armure de Dieu. Le numéro 2. Confesser positivement. Avoir une confession positive. Ça dans Marc 11, verset 23. Ça, c'est à voir dans la maison. Ce n'est pas lire maintenant, on va à la maison. Donc, confesser positivement. S'il y avait une situation qui était négative et Dieu a changé. Mais après-demain, tu vois encore que ça fait faire encore un peu boîtier comme ça. Tu commences, oh, mais quand même, mais ça a été bon. Mais maintenant, est-ce que Dieu m'a entendu? Tu commences à changer ton langage. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige. Toi, confesse négativement. Nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la... confessons positivement. Nous, les enfants de Dieu, nous marchons par la foi et non par la vue. Ça peut bouger. Mais toi, regarde, Dieu dit quoi? C'est ça le problème. Mais très souvent, nous avons nos yeux basculent. Nos cœurs en bougent. Pourquoi on voit ça? Parce que tu vois ça. Tu dis, oh bon, mais c'est ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous marchons par la foi. Sache-le que Dieu est créé à l'image de Dieu. Moi, j'ai créé à l'image. Donc, je dois parler comme Dieu parle. Je dois voir comme Dieu voit. Et je dois marcher comme Dieu marche. Voyons toutes ces choses-là. Si nous faisons ça, le diable va fouler loin les enfants de Dieu. Mais il sait que ces enfants-là, ils sont comme ça. Il va venir, il va jouer. Et il joue avec nos bouches. Ça. Il n'a aucune force. Mais il attend, toi et moi. C'est que je veux sortir. C'est que toi qui vas sortir, c'est là où il va agir. Parce qu'il connaît bien que mais ces hommes-là, des abrutis, sont créés à l'image de Dieu. Mais ils parlent des choses qui sont négatives.
ils oublient qu'il y aura des réactions après. Tu peux parler aujourd'hui, un moment, pouf, je dis non, une personne, tu as oublié. Mais lui, il a entendu, il n'a pas oublié. Il met ça en réserve. Il prépare une bombe. Un jour, tu seras là, boum, quelque chose qui tombe. Je dis, mais comment m'est arrivé? Mais tu oublies qu'un jour, tu as parlé d'une façon négative. Avant qu'il agisse, lui, il part vers Dieu. Il va présenter le dossier là. Il va vraiment dire, venir, regarde, Laetitia lui-même, à cause des huissiers, regarde, elle a dit ça, vraiment, je serai en prison, je vois que je ne peux pas payer. Lui monte vers Dieu, il fait comme ça. Et Dieu regarde. Mais Dieu, par sa bonté, un jour, il ne permettra pas directement. Un jour, tu sais quelque part, tu entends un message, pouf, qui touche quelque chose qui est en toi. Quand tu sens, sache-le que là-bas, il y a une plainte qui est déjà déposée contre toi. Mais Dieu ne peut pas le permettre. Il a averti tout d'abord sa fille ou bien son fils, afin que s'il a l'esprit réveillé, il va se rattraper. Voilà comment ça se passe dans le monde assuré. Faisons très attention, surtout nos bouches. Faisons très attention, surtout je conseille aux mamans chrétiennes. Faites attention, les mamans chrétiennes, les paroles qu'ils lancent aux enfants. Quand vous êtes en colère, les mamans, faites attention. Beaucoup des enfants sont morts à cause de leur maman. Dans la méchanceté, dans la colère, ils ont lancé des paroles comme ça. Le soir, oh mais l'enfant, mais bon, quoi? Il voulait traverser pour venir à la maison. La voiture là, l'a ramassé. Mais la maman, est-ce qu'elle saura que le matin, elle a prononcé telle parole? Elle était dans la colère. Et l'autre là, il a dit. Ça, c'est très dangereux. Ça là. Il dit bien, en Proverbe, 18-21, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui en veut en mangera le fruit. Ça veut dire confesser est positivement. Troisième, demeurer dans les Écritures. Matthieu 4, verset 4. Demeurer dans les Écritures. Matthieu 4, verset 4. Pourquoi demeurer dans les Écritures? Regardez Jésus lui-même avec le diable. Quand le diable a dit ceci, et Jésus a repris ça. Le diable a dit ceci, Jésus a ramené l'ordre. Pourquoi? Jésus lui-même étant la parole, et le diable ne pouvait pas le tromper. Alléluia. Amen. Il prenait toujours la parole. Mais quand le diable donnait la parole, il tournait un tout petit peu la parole. Mais comme Jésus était lui-même la parole, il remettait la parole. Alors, il dit que tu me fais ça. Jésus dit, il est écrit. Le diable il dit ça. Jésus dit, il était écrit. Donc Jésus demeure dans la parole. Donc toi et moi, nous devons demeurer dans la parole. Une discussion arrive comme ça là. Bof. Quelle est la parole que Dieu a écrite concernant l'état que tu as? C'est là où les diables jouent avec nous, les chrétiens et les chrétiens. Il provoque une situation, il voit que celui-là, il n'est pas dans la parole. Je vais jouer avec lui comme je veux. Mais lorsque, si quelque part, tu te réveilles, Dieu dit bien, dans Isaïe 41, 21, il dit, plaidez votre cause, mais produisez vos moyens de défense. Dieu qui dit, il dit, plaide ton cas, mais sache comment te défendre. Tu vas te défendre comment? Si tu ne demeures pas dans la parole, si tu ne dis pas très souvent la parole, tu vois que c'est comme Dieu n'entend pas. Non, comme Dieu a déjà fait, il a déjà donné. Il sait pas que il dit dans Isaïe 43, 26, il dit, réveille ma mémoire et plus dans ça. Tu vas arriver à la mémoire de Dieu avec quoi? On va arriver simplement avec quoi? Avec la parole. C'est là où Dieu va réagir. Ce n'est pas que Dieu est incapable. Non. Il dit, mais je leur ai tout donné. Maintenant, Dieu attend. Il regarde. Est-ce que mon fils, ma fille demeure dans ma parole? C'est là. Dans le monde spirituel, ça fonctionne comme ça. Mais le diable connaît que beaucoup de chrétiens sont faibles dans la parole. Au lieu de puiser la parole, mais beaucoup c'est la tête. Non! L'église est venue. Paye mon argent. Le diable dit, oh, dehors maintenant. Regarde. Tout
bénédiction que vous avez reçue ici à l'église, en bas seulement là, lui il vient, il ramasse tout. Tu rentres à la maison comme tu es venu. Oh, mais le pasteur a prié, il n'a pas l'onction. Mais tu as fait quoi en bas? On ne voit que le pasteur, on ne voit que l'évangéliste, on ne voit que le prophète. Mais vous avez fait quoi en bas? On sait très bien par les habits. Que les gens doivent venir pour se séparer. Mais vous retournez à la maison, même les bouilles. Donc le vrai mot que tu as fait, demande à la vallée jusqu'ici, zéro. Je ne dis pas toi les disciples, toi je connais. Hein? Moi j'ai tous ces exemples, demande à la vallée jusqu'ici, c'est. Regarde les disciples, demande à la vallée, il pleut jusqu'ici. Et tu viens ici, tu aurais tout le monde la vallée avec zéro. Pourquoi? La chair a pris le dessus. Toutes ces choses-là, les rivalités, les querelles, les disputes, lui, c'est les disputes que vous voyez là, les querelles, les jalousies, ce sont des hommes. Ce sont des hommes dans le monde spirituel. Si Dieu t'ouvre les yeux comme ça, tu vois jalousie devant toi. Si Dieu t'ouvre les yeux comme ça, tu vois querelle devant toi. Si Dieu t'ouvre les yeux comme ça, tu vois rivalité devant toi, debout. Un homme. Ce sont des hommes. Dans le monde spirituel, ce sont des hommes. Et ils viennent, ils prennent la place où? Ici, là. Ils rentrent. Ils savent que c'est le cerveau pour l'homme. C'est là où ils prennent la place. Ne vous étonnez pas de tu tombes en crise cardiaque. À cause de quoi? Quand il y a les querelles, quand le querelle rentre, il va payer la jalousie. La jalousie vient, j'ai la place. La jalousie vient encore. Il dit, il dispute, viens, nous avons la place. Il vient s'installer. La rivalité vient, nous avons la place. Il forme maintenant une équipe. Mais dans le cœur, si Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce que je dis là, tu ne vas plus chercher les problèmes. Amen. Et ils encerclent le cœur. Et ils endurcissent maintenant le cœur. Ils enlèvent même le pardon. Pourquoi maintenant, eux, ils se sont installés là-dedans. Mais ça, c'est qu'après demain, il y aura une bombe. La bombe va s'éclater. Alléluia. La bombe va s'éclater. Mais quand Dieu pousse pour quelqu'un au pardon. Ou les autres là, ils viennent avec le nom au pardon. Mais pourquoi? La chair. Donc nous avons toujours tendance de laisser la chair prendre le dessus sur nous. Quand il y a un problème, on oublie directement les bons fruits de l'esprit. Parce que les mauvais fruits de l'esprit et les bons fruits de l'esprit, on met ça de côté, on a facilité de plonger dans les querelles, dans les disputes, tout ça, les rivalités, même parmi les enfants de Dieu. Même les hommes de Dieu qui se bagarrent. Alléluia. Même les hommes de Dieu qui se bagarrent. Toi, tu crois quoi? Moi, j'ai un grand nombre de membres. Toi, moi, j'ai 500, 700. Et toi, tu n'as que 20 là, tu parles avec moi. Bon. Pourquoi? La chair a pris la place. Alléluia. Ça, c'est nous sommes devenus au 4e. Le 5e, développer une vie de louange et de prière. Qui s'est réveillé le matin aujourd'hui là? Il a commencé à chanter. Ah, lève ta main. Lève vos mains, ceux qui ont chanté. Levez vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains. Regarde. Il n'y en a que 3. Et il développe une vie de louange et de prière. Dieu siège où? On met loin de son en peuple. Le diable n'aime pas ceux qui chantent pour lui. Il n'aime ça jamais. Quand tu habitues très tôt le matin, tu te réveilles comme ça, bouf, tu commences à chanter. Tu lui mets mal à l'aise. Tu lui mets mal à l'aise quand tu commences à chanter très tôt le matin. Tu lui mets mal. Il a marre. Il a marre. Je me mets même du côté là, d'hébreu dans les Écritures. La parole. Ça. Quand tu tiens seulement ça, il a mal à la tête. Ça va. Quand il te voit seulement toucher la Bible, le diable a déjà mal à la tête. Quand tu l'ouvres, il devient fou et furieux. Quand tu commences à le lire, le diable s'évanouit. Ah ouais.
C'est pourquoi il a dit sur le cœur des gens de repousser la Bible. Quand tu le touches seulement, il a mal à la tête. Il dit que oh, celui-là, il va découvrir quelque chose aujourd'hui. C'est pourquoi il t'enlève l'idée même d'aller même chercher la Bible. Tu vois, le matin jusqu'au soir, tu n'as même pas lu même pas un verset. Mais c'est lui qui fait ça. Parce que quand tu penses, il a mal à la tête. Tu l'ouvres comme ça là, il devient fou et furieux. Tu commences à le lire, il s'évalue parce que Dieu te fait découvrir quelque chose qui est persuadé à arriver maintenant là, dans la parole. Il te fait faire le décider de lire la Bible. Il faut aimer beaucoup chanter pour nous. Alléluia. Et puis une vie de prière. Ça c'est une grâce, il faut demander à Dieu. La grâce est de prendre un peu de temps dans la prière. Même 15 minutes, tu commences 15. Demain, Dieu peut te monter 20. Il peut te monter demain 25, 30. Tu vas faire 1 heure, 1h20, 1h15, 2 heures. Alléluia. Ça peut arriver. Ne dis pas, oh non, je ne pourrai pas. Quand tu dis je ne pourrai pas, tiens, prononcer quoi? Négativité. Donc je ne pourrai, je ne pourrai pas. Le diable dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Il dit merci beaucoup, Anna. Merci, je t'adore, je t'aime beaucoup. Viens dormir à côté de moi. Pas que tu as dit que je ne pourrais pas. Mais lui, il prend ça. Et tu verras que lorsque tu chercheras à faire le voie de prière, tu ne pourras plus. Mais tu as oublié que tu avais dit, je ne pourrai pas. Mais c'est passé, tu as oublié. Mais lui, il n'a pas oublié. Oui, faisons très 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 attention. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait remettre encore la bouche. Je ne sais pas pourquoi. Si tu as vécu ça, à partir du jour que tu entends le message, change de veste. Change de veste. Qui pleuve, qui naît, change de veste. N'ose pas. Passe de l'autre côté, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Avec notre bouche là. Nous avons une force là, ça là. La langue là. Grande force. Même Jésus me le dit, je crois, dans Matthieu. Dans Matthieu 6, je crois, verset 30 ou 31. Il dit, et ne dites pas, que boirons-nous, que mangerons-nous, de quoi serons-nous en fait. Il dit, et ne dites pas. Donc il dit, n'ose même pas prononcer cela. Je mangerai quoi, nous buvons quoi, je dois me vêtir de quoi. Il dit, ne dites même pas ça. Je sais pourquoi il dit ça. En profondeur. Amen. Et le 6, il dit, gardez une vie de communion fraternelle et spirituelle. C'est le 6e. Gardez une vie de communion fraternelle et spirituelle. C'est dans 1 Corinthiens 12, verset 14 à 17. Gardez une vie de communion fraternelle et spirituelle. 1 Corinthiens 12, verset 14 à 17. Pourquoi garder une communion de vie spirituelle et de vie fraternelle? Pourquoi? Donc prenons l'exemple. Le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'Église. Alléluia. Blaise peut être la tête, Laetitia, la main, Fifi, l'oreille, et Tisha, les pieds, l'évangéliste, la jambe, l'autre là, la bouche. Donc la tête a besoin des oreilles. Les oreilles ont besoin de la bouche a besoin des pieds, les pieds ont besoin de la main. La main a besoin de la bouche. Alléluia. Donc, mais chacun a sa place. Mais quand il y a un problème, tu verras que la bouche, les oreilles, les yeux, les pieds, les mains, tous ils vont ensemble. Mais ces jours-là, si les pieds, il a dit à la bouche, aux yeux, et dit, toi les yeux, toi tu joues avec moi, je vais te casser la gueule. Tu n'es bon à l'air, va-t'en chez toi. Et un jour comme ça, les pieds qui arrivent quelque part, qui se butent pour entorse, gros comme ça au pied. Qui va pour partir chez le médecin? Il va se mettre debout, non? Mais qui va voir un coup de route? Qui va regarder? S'il y a des voitures qui arrivent. C'est quoi? Mais les pieds a incisé les yeux. Tu n'es bon à rien. Casse-toi. Il a marre. Je me dis même du côté là.
d'hébreu dans les Écritures. La parole. Ça. Quand tu tiens seulement ça, il a mal à la tête. Ça là. Quand il te voit seulement toucher la Bible, le diable a déjà mal à la tête. Quand tu l'ouvres, il devient fou et furieux. Quand tu commences à le lire, le diable s'évanouit. Ah ouais. C'est pourquoi il a dit sur le cœur des gens de repousser la Bible. Quand tu le touches seulement, il a mal à la tête. Il dit que oh, celui-là, il va découvrir quelque chose aujourd'hui. C'est pourquoi il t'enlève l'idée même d'aller même chercher la Bible. Tu vois, le matin jusqu'au soir, tu n'as même pas lu même pas un verset. Mais c'est lui qui fait ça. Parce que quand tu penses, il a mal à la tête. Tu l'ouvres comme ça là, il devient fou et furieux. Tu commences à le lire, il s'évanouit. Parce que Dieu te fait découvrir quelque chose qui est persuadé à arriver maintenant là, dans la parole. Il te fait faire le décider de lire la Bible. Il faut aimer beaucoup chanter pour Dieu. Alléluia. Et puis une vie de prière. Ça, c'est une grâce. Il faut demander à Dieu. La grâce, c'est de prendre un peu de temps dans la prière. Même 15 minutes, tu commences 15. Demain, Dieu peut te monter 20. Il peut te monter demain 25, 30. Par exemple, tu vas faire 1 heure, 1h20, 1h15, 2 heures. Alléluia. Ça peut arriver. Ne dis pas, oh non, je ne pourrai pas. Quand tu dis je ne pourrai pas, tiens, prononcer quoi? Négativité. Non, je ne pourrai, hein? Je ne pourrai pas. Le diable dit, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il dit, merci beaucoup, Anna. Merci, je t'adore, je t'aime beaucoup. Viens dormir à côté de moi. Parce que tu as dit que je ne pourrais pas. Mais lui, il prend ça. Et tu verras que lorsque tu chercheras à faire le voie de prière, tu ne pourras plus. Mais tu as oublié que tu avais dit, je ne pourrai pas. Mais c'est passé, tu as oublié. Mais lui, il n'a pas oublié. Oui, faisons très 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 attention. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait remettre encore la bouche. Je ne sais pas pourquoi. Si tu as vécu ça, à partir du jour que tu entends le message, change de veste. Change de veste. Qui pleure, qui naît, change de veste. N'ose pas. Passe de l'autre côté, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Avec notre bouche là. Nous avons une force là, ça là. La langue là. Grande force. Vous ne voyez, même Jésus lui-même le dit, je crois dans Matthieu. Dans Matthieu 6, je crois, verset 30 ou 31. Il dit, et ne dites pas, que boirons-nous, que mangerons-nous, de quoi serons-nous en fait. Il dit, et ne dites pas. Donc il dit, n'ose même pas prononcer cela. Je mangerai quoi, nous buvons quoi, je dois me vêtir de quoi. Il dit, ne dites même pas ça. Il sait pourquoi il dit ça. En profondeur. Amen. Et le 6, il dit, gardez une vie de communion fraternelle et spirituelle. Ça, c'est le 6e. Gardez une vie de communion fraternelle et spirituelle. C'est dans 1 Corinthiens 12, verset 14 à 17. Gardez une vie de communion fraternelle et spirituelle. 1 Corinthiens 12, verset 14 à 17. Pourquoi garder une communion de vie spirituelle et de vie fraternelle? Pourquoi? Donc prenons l'exemple. Le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. Alléluia. Blaise peut être la tête, Laetitia, la main, Fifi, l'oreille, et Tisha, les pieds, l'évangéliste, la jambe, l'autre là, la bouche. Donc la tête a besoin des oreilles. Les oreilles ont besoin de la bouche a besoin des pieds, les pieds ont besoin de la main. Les mains ont besoin de la bouche. Alléluia. Donc, mais chacun a sa place. Mais quand il y a un problème, tu verras que la bouche, les oreilles, les yeux, les pieds, les mains, tous ils vont ensemble. Mais ces jours-là, si les pieds, il a dit à la bouche, aux yeux, et dit, toi les yeux, toi tu joues avec moi, je vais te casser la gueule. Tu n'es bon à l'air, va-t'en chez toi. Et un jour comme ça, les pieds qui arrivent quelque part, qui se butent, en torse.
Gros comme ça au pied. Qui va pour partir chez le médecin? Il va se mettre debout, non? Mais qui va voir un coup de route? Qui va regarder? S'il y a des voitures qui arrivent. C'est quoi? Mais les pieds incisés, les yeux, tu n'es bon à rien, casse-toi. Les yeux va dire, aujourd'hui, deviens les yeux. Sors maintenant, vois un coup de route. Il dit, vas-y. Ce jour-là, les yeux, ferme ses yeux. Est-ce que le pied va partir? Pourquoi? Je ne vois pas. Mais pourquoi il avait incité les pieds, il avait incité les yeux? Pendant qu'il savait que ce n'est pas lui qui va voir. Mais il a méprisé les yeux. Les yeux vont lui dire, mais tiens debout. Mais maintenant, vas-y un coup de route. Traverse les rues. Traverse les rues. Jusqu'à ce que les pieds va demander le pardon aux yeux. Il dit, pardonne-moi. J'ai commis l'erreur de te négliger. Remettons-nous en bons amis. Alléluia. Je fais des bons amis. Pourquoi? Pourquoi? Il sait qu'il ne pourrait pas voir. Donc il faut que les yeux voient pour que j'arrive ici comme médecin pour qu'on puisse les traiter. Ces paroles. Gardez une communion fraternelle. Donc comme nous sommes là, Sarah a besoin même de Anaïva. Anaïva a besoin de Benjamin. Benjamin a besoin de mon enfant là derrière. Pourquoi? Pour se mettre ensemble. Amen. Ce qui te manque, moi je l'ai. Ce que moi j'ai pas, toi tu l'as. Donc j'aurais besoin de toi, tu as besoin de toi comme ça là. Je vais garder ce couplet. Mais le diable, comme il connaît ça, c'est pourquoi il rentre même chez les chrétiens. Il provoque des divisions. Voilà, tu connais que la femme. Il ne sait pas pour mieux régner. Regarde même dans le couple. Un couple qui s'attend bien, lui dit bon, j'attends. On dit que Tish avec son mari, oh, c'est un couple exemplaire. Attends. Il calcule, je vais passer où? Samedi. Il dit que je vais passer chez Anna. Il prépare une bombe dans la bouche de Anna. Alléluia. La même situation. Hey! Quand il va donner ça, ça provoque une scission dans le mariage. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Il a des astuces qu'il utilise seulement ça pour séparer ça. Pour qu'il n'y ait pas une communion, même parmi les enfants de Dieu, même parmi les gens de la même famille, même parmi les enfants de Dieu, comme j'ai dit, même dans la même famille, et surtout dans les couples, ceux qui sont mariés, faites très attention, et ceux qui visent au mariage, faites très attention. Mieux vaut ceux qui ne sont pas encore mariés. Commencez à voir la sagesse. Ils n'aiment même pas ceux qui sont mariés. Parce que vous êtes comment? Vous êtes comme ceci là. Il dit qu'eux, ils ont accompli ce que leur Dieu a dit. Mais, je ne veux pas qu'on me défie. Il va provoquer une situation. La femme est devenue orgueilleuse. Son mari, il fait comme ça. Comme elle a un bon salaire. Tu amènes combien à la maison? Il y a des soeurs. Hein? Tu amènes combien à la maison? Moi, je me casse trop le matin. J'amène tout ça. Toi, tu es quoi? Tu es au chômage. Il ne sait pas que l'autre là l'influence. Pour faire quoi? Et quand le mari va commencer à devenir comme ça, mou. Toi, tu crois que tu as monté sur le mari. Tu as monté sur Dieu. Dieu va serrer les pommes. Et même si tu vas au travail, licenciement. Sans préavis. Oh, toi, tu connais. Sans préavis. Sans préavis. Donc, tu n'auras rien. Là, Dieu veut te montrer le foi, ce n'est pas toi, c'est moi. C'est pareil, le mari aussi. Il prend la femme comme un paillasson, comme un jouet. Oh, Dieu dit quoi? La femme, c'est un lait de sang en blâme. C'est à quand on parle. Il dit, Marie, aimez votre femme. Comme Christ a aimé l'église. Christ a aimé l'église. Moi, je l'ai. C'est que moi, j'ai pas. Toi, tu l'as. Donc, j'aurais besoin de toi
Dieu a besoin de toi comme ça là. De ce qui garder ses couples. Mais le diable, comme il connaît ça, c'est pourquoi il rentre même chez les chrétiens. Il provoque des divisions. Voilà, tu connais bien la phrase. Il ne sait pas pour mieux régner. Regarde même dans le couple. Un couple qui s'attend bien, lui dit bon, j'attends. On dit que Tish avec son mari, oh, c'est un couple exemplaire. Attends. Il calcule, je vais passer où? Samedi. Il dit, je vais passer chez Anna. Il prépare une bombe dans la bouche de Anna. Alléluia. La même situation. Hey! Quand il va donner ça, ça provoque une scission dans le mariage. Vous comprenez ce que je dis? Ah. Il a des astuces qu'il utilise seulement ça pour séparer ça. Pour qu'il n'y ait pas une communion, même parmi les enfants de Dieu, même parmi les gens de la même famille, même parmi les enfants de Dieu, comme j'ai dit, même dans la même famille, et surtout dans les couples, ceux qui sont mariés, faites très attention, et ceux qui visent au mariage, faites très attention. Mieux vaut ceux qui ne sont pas encore mariés. Commencez à voir la sagesse. Ils n'aiment même pas ceux qui sont mariés. Parce que vous êtes comment? Vous êtes comme ceci là. Il dit qu'eux, ils ont accompli ce que leur Dieu a dit. Mais, je ne veux pas qu'on me défie. Il va provoquer une situation. La femme est devenue orgueilleuse. Son mari, il fait comme ça. Comme elle a un bon salaire. Tu amènes combien à la maison? Il y a des soeurs, hein? Tu amènes combien à la maison? Moi, je me casse trop du matin. J'amène tout ça. Toi, tu es quoi? Tu es au chômage. Il ne sait pas que l'autre là l'influence. Pour faire quoi? Et quand le mari va commencer à devenir comme ça, mou, toi, tu crois que tu as monté sur le mari. Tu as monté sur Dieu. Dieu va serrer les portes. Et même tu vas au travail, licenciement. Sans préavis. Oh, toi, tu connais. Sans préavis. Sans préavis. Donc, tu n'auras rien. Là, Dieu veut te montrer le foi, ce n'est pas toi, c'est moi. C'est pareil, le mari aussi. Il prend la femme comme un paillasson, comme un jouet. Oh, Dieu dit quoi? La femme, c'est ton lait de sang en blâme. C'est à quand on parle. Il dit, Marie, aimez votre femme. Comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église, il est allé jusqu'où? À la croix. Ah. L'évangile, tu connais bien. Jusqu'à la croix. Regarde le devoir de l'homme envers la femme. Mais parmi les chrétiens, les hommes sont devenus des boxeurs. À la cuisine, la femme a dit, viens chez moi. Allez, va-t'en chez toi. Tu as frappé qui? Ah ouais? Tu as bien parlé. Ouais? Quand tu l'as boxé, donne pour la femme, pas. Tu as fait enfler Dieu. Toi, tu vois, c'est la femme, tu as enflé Dieu. Donc maintenant, Dieu a une bosse à cause de toi. Ah bon, il a dit, tiens, tu m'as frappé. La femme a quel esprit? Elle a reçu l'esprit de qui? De Dieu, non? Toi, tu avais l'esprit de qui? Et tu as frappé qui? Ah. Je ne sais pas pourquoi ce message sort comme ça. C'est rien. Les autres, attention, les bagarres sur les chrétiens et les chrétiennes. On oublie. Quand je frappe ma femme, je frappe Jésus lui-même. Toi, si la femme, tu prends la bouteille, tu me tapes la tête, tu me blesses, tu blesses Jésus-Christ lui-même. Tout ça, ce sont les manœuvres de l'autre là. Pourquoi? Pour faire ça. Et lui, il rentre à l'intérieur. Pour bien régner. Après l'accusation, oh, mais c'est la femme qui a comme ça là. Non, les hommes, c'est comme ça. Pour nous, les hommes, toujours, j'ai un problème, pour nous, circonstances atténuantes. Mais quand la femme fait, oh, mais non, mais la femme, elle ne peut pas. Mais toi, tu es qui l'homme? Nous sommes qui, nous, les hommes? Mais nous voulons toujours raison, nous, les hommes, nous. Oh, les femmes aussi, ne prenez pas la tête comme parce que ça parle comme ça. Alléluia. Mais,
Dans le champ de Dieu, c'est comme ça. Je tape ma femme, donc je tape Dieu lui-même. Tu prends la bouteille, tu tapes à ton mari, donc tu tapes la bouteille là à Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est dans ton mari, l'esprit de Dieu est dans ta femme. Ces choses-là, si on comprenait cela, il y aurait moins de problèmes parmi les chrétiens, surtout ceux qui sont mariés. Pourquoi dire l'homme quittera son père et sa mère, ils sont plus deux, ils sont une seule et chair. Si on comprenait ces rouages-là, il y aurait moins de problèmes parmi les couples chrétiens et chrétiennes. Et septième, engagez-vous totalement envers Christ. Romains 5, verset 10. Engagez-vous totalement envers Christ. Romains 5, verset 10. Donc, quand on s'engage pour Dieu, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Engagez-vous totalement envers Christ. Romains 5, verset 10. Donc, quand on s'engage vers Dieu, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Quand on se donne à Christ, ce n'est pas une partie dans la lumière, une partie dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Mais parmi nous, les enfants de Dieu, il y en a. Une partie dans la lumière, une partie dans les ténèbres. Dieu pose la question, mais elle est où? Mais il est où mon fils? Elle est où ma fille? Pourquoi Dieu voit qu'il y a le noir et le blanc? Mais Jésus est quoi? Jésus est la lumière de ce monde. Il ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand on s'entend, donc il dit bien, quelque part dans la Bible, il dit, je suis un Dieu jaloux et je demande un attachement très exclusif. Quand Dieu dit comme ça, ce n'est pas jaloux de comme ça. Non. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est mort pour toi et moi, afin que toi tu reviennes à la vie, afin que moi je revienne à la vie. C'est pour dire, je suis un Dieu jaloux. Pourquoi? J'ai donné ma vie à cause de vous. C'est pourquoi je veux cet engagement. Donc, quand je viens vers Dieu, donc je viens tout en entier. Non pas, c'est comme quand on suit cet oiseau-là. Il court dans le désert. C'est quoi? Il court dans le désert. L'autruche. Pour se cacher. Bon, il fout sa tête en dessous de la tête du désert. Mais tout ce parti-là, dehors, pour lui, il s'est caché. Regarde. La tête est dedans, mais tout son corps dehors. Voilà. Qu'on ne soit pas des Autriches. Ah ouais. Parce que Dieu te voit. Même tu mets ta tête en dessous de la terre. Mais Dieu voit tout ton corps. C'est ce que nous faisons. Notre engagement. Donc quand on s'engage pour Dieu, donc de la tête jusqu'aux pieds. Des pieds jusqu'à la tête. Donc il a besoin de tout. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens, là, je crois 3, au verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous? Et celui qui détruit mon temple, moi Dieu, je le détruis. Et c'est pourquoi même parmi les chrétiens, il y a des morts subites comme ça. On déclare mort naturelle. Non. Dieu peut t'enlever quand il voit, mais il s'amuse avec moi là-dedans. C'est moi qui ai le propriétaire de cette maison-là, ou bien c'est de l'autre côté. Il faut lire bien ce texte-là. Il dit, celui qui détruit mon temple, moi aussi je l'ai détruit. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Il dit, moi-même Dieu, je le détruis. Parce que Dieu nous aime. Il est jaloux de nous. Pourquoi il est jaloux de nous? Parce que nous sommes créés à son image. Voilà pourquoi Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, je demande un attachement très exclusif. Pourquoi? Parce que son esprit est en toi, est en moi. Et le diable même est content. Parce qu'il a su que Dieu nous a créés à son image. Le moi, la chair.
la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Sachant comment maîtriser ce corps. Tu as le pouvoir. J'ai le pouvoir de dire non à la chair. Alléluia. J'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir de dire non à la chair. Il doit se taire. Qui a déjà prié pour sa chair, pour son corps? Je reste à la maison comme ça là. Je commence à lui parler. Lui donner des ordres. Parce qu'il écoute. Il écoute. Il a des oreilles. Il écoute la chair. Il écoute. Il écoute. Quand il voit quelque chose qui veut commencer à monter sur toi, tu prends l'autorité. Tu lui parles. On dit, tais-toi. Silence. Dehors. Il écoute. La chose là, lâche. Ce sont des choses cachées. Mais tout c'est dans la parole. Mais l'autre là, il fait nous changer des choses. Mais reste ferme dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Amen. Et dans ça là, c'est là où ils attirent d'autres choses. Les querelles, les disputes, les œuvres de la chair, quand ils viennent, et derrière eux, ils attirent d'autres maladies. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour encercler maintenant l'esprit de la personne. Ils ne viennent pas tout seuls. Hein? Ils sont très malins. Ils sont très malins. Quand ils viennent, mais ils doivent appeler d'autres secours. Pour faire quoi? Une force. Dans la maison qu'ils sont trop occupés. Et ils aiment aussi beaucoup vivre dans le corps. Hein? Quand on les chasse, ils ont mal. Ils veulent toujours venir habiter là où il y a, là il fait chaud. Pour se cacher à l'intérieur. Ah oui. Et c'est ce qu'ils font. Ils disent, venez. Nous avons une maison là-bas qui est bien balayée, ornée. Bien laissée libre. Mais non, faisons notre dépotoir. Alléluia. Les mouches viennent là où ils sont. Où? Là où ça sent mauvais. Les mouches viennent. Alléluia. Les mouches viennent là où ça sent. Hein? Là où ça sent mauvais. Et ils viennent. Et la nourriture que les démons mangent, ce sont les péchés. Ah ouais. Là, je m'arrête là. La nourriture que les démons mangent dans les hommes, ce sont les péchés. Quand il y a les querelles en toi, les disputes, les rivalités, tout ça, ouais, ils viennent. C'est leur nourriture. Pourquoi Dieu dit au serpent? Il dit, la femme t'écrasera et toi tu vas le mordre au talon. Et tu auras pour nourriture la terre. Et tu vas commencer à ramper. Parce qu'il était debout. Il dit, ta nourriture sera la terre. Quelle nourriture qu'il va manger? Dites-moi. À quoi? Je n'ai pas bien entendu. Non, mais ce n'est pas seulement l'homme charnel, c'est toi. La nourriture, c'est toi. Dieu t'a créé avec quoi? Avec la terre. Il a dit, ta nourriture, toi, sera la terre. Donc, quand on fait n'importe quoi, eux, ils viennent. Leur nourriture qu'on a donnée, c'est la terre. Donc, la terre, là, c'est toi. Vous voyez pas beaucoup de gens qui sont possédés. Pourquoi? Là, ils mangent bien là-dedans. C'est leur nourriture qu'on les a offert. Amen. Amen. Mettons-nous debout.